situé dans le centre de la capitale. La Corée du Sud se prépare à son tour à recevoir le G20 en novembre et les forces de l'ordre font les choses en grand. Une simulation de prise d'otages terroristes en plein Séoul a mobilisé près de 400 000 militaires et fonctionnaires. L'exercice survient alors que l'armée américaine et sud-coréenne poursuivent un vaste entraînement conjoint, source de tension avec la Corée du Nord. Art et spectacle avec Hélène Motet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Anne. Hélène, le PMI fête ses 100 ans et samedi à son anniversaire, il y a beaucoup de spectacles, dont des spectacles gratuits. Oui, parce qu'en fait, on veut vraiment marquer le coup du 100e anniversaire avec donc des artistes très populaires des années 60, 70, 80 et qui sont encore aujourd'hui. Et pour le grand spectacle de la journée d'ouverture, samedi au PMI, il y aura Bryan Adams et les Beach Boys. Voici un aperçu de quelques grands noms. Bryan Adams commence ce soir sa tournée The Road to the PMI, en route vers le PMI. Il est à Dawson Creek. Demain à Saint-Georges et mercredi à Kelowna. Le spectacle au Prospera Place de Kelowna est à guichet fermé. Samedi, il sera au PMI et se produira au tout nouveau stade Empire Field à 13h avec ses musiciens. Groupe mythique des années 60 et 70, les Beach Boys ont fait quelques retours remarqués dans les années 80 avec entre autres California Dreamin'. Les Beach Boys feront aussi du spectacle d'ouverture samedi avec Bryan Adams. L'acteur Kevin Costner a aussi sa propre formation Modern West depuis une vingtaine d'années, en spectacle samedi soir. Michael Bolton, des millions d'albums vendus et une récente collaboration avec Lady Gaga, Murder My Heart, sur son album One World, One Love, en spectacle lundi, même soir que Lady Gaga, qui sera, elle, au Rogers Arena. Loverboy célèbre son 30e anniversaire cette année, en spectacle mardi au PMI. Et Huey Lewis and the News seront au PMI mercredi prochain. Alors, à part Bryan Adams et puis les Beach Boys, tous les spectacles sont gratuits, en autant que vous achetiez votre billet, bien sûr, d'entrée pour le PMI. Certainement des spectacles qui vont rappeler des souvenirs à bien des gens. Déjà, oui, je suis sûre. Et il y a une autre production du Cirque du Soleil qui s'en vient en Hollywood cette année. Oui, Allégria, qu'on aime tant, qui est en tournée canadienne et américaine. On pourra voir Allégria dans 3 villes ici, à Kelowna, Kamloops et Victoria, par Vancouver, dès la semaine prochaine. Ah ben oui, on reconnaît tout de suite la très belle musique de René Dupéré. Alors, les dates à Kelowna, du 25 au 29 août, à Kamloops, du 1er au 5 septembre, et à Victoria, attendez un petit peu, il me manque une date, je crois que c'est du 8 au 12 septembre pour Kelowna. Voilà, les chanceux. Version Arena, pas version sous la tente. Merci Hélène. J'en prie, bon À demain. Quatre joueurs vedettes de l'équipe nationale de France de soccer sont suspendus. Les détails et d'autres nouvelles du sport après la pause. Que fait la facture en été? Elle enquête. Elle fouille vos idées, vos histoires. Vous avez eu un problème avec un service gouvernemental, une entreprise? Communiquez avec nous. Nous avons besoin de vos questions, de vos suggestions. Les intrigues de l'automne sont à Radio-Canada. Vous avez envie de vivre une semaine inoubliable avec des collègues de travail, des amis, votre famille? Nous sommes en période de recrutement pour la 4e saison du Moment de vérité. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web de Radio-Canada et à votre tour, vous pourriez entendre...
Voici les sports et voici Alain Turmide. Bonsoir Alain. On commence au tennis. Les deux dernières Canadiennes ont été éliminées de la Coupe Rogers à Toronto. Oui, malheureusement. Écoutez, elles ont tout tenté, mais leurs adversaires étaient trop forts. La Québécoise Valérie Tétrault, 22 ans, classée 172e au monde, n'a fait que passer en s'inclinant en deux manches de 6-1 et 6-0 devant la 17e raquette mondiale, la Française Marion Bartoli. Heidi Hell-Tabak d'Oakville en Ontario, 211e mondiale, a subi le même sort, 6-1, 6-2 face à la Russe Alisa Klebanova, qui elle est classée 26e. Il n'y a donc plus de Canadiennes, ni en simple, ni en double, à l'Omnium de tennis du Canada. Et il y a quelques minutes, la favorite du tournoi, la Serbe Jelena Jankovic, s'est fait surprendre 6-7 et 3-6 par la 75e joueuse mondiale, Iveta Benesova de la République tchèque. Benesova crée ainsi la première grosse surprise du tournoi en éliminant la première tête de série. L'équipe de France a fait les manchettes pendant la Coupe du monde de soccer et là, il y a 4 joueurs qui ont été sanctionnés pour leur comportement en Afrique du Sud. Oui, rappelez-vous, il y avait eu une grève des joueurs. Alors, donc, l'attaquant Nicolas Anelka reçoit 18 matchs de suspension pour avoir insulté le sélectionneur Raymond Domenech et pour avoir incité les joueurs à la grève. Le capitaine Patrice Evra est suspendu pour 5 matchs. Franck Ribéry ratera les 3 prochaines rencontres et Jérémy Toulala, lui, écope d'un match. Le premier ministre du Québec, Jean Charest, a donné son appui au triple projet du maire de la ville de Québec, Régis Labaume, un nouveau Colisée, une équipe de la Ligue nationale de hockey et une candidature olympique pour les Jeux d'hiver de 2022. Et lors du conseil de ville hier soir, le maire de Québec, Régis Labaume, a décidé d'en faire une priorité. Un club de hockey de Ligue nationale, je pense qu'on va le dire comme ça. Mais la prémisse à tout ça, c'est une candidature olympique qui faciliterait les choses pour le financement. Alors, à partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre 2010, c'est la priorité. Je peux vous dire que dans l'ensemble, moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait une équipe de la Ligue nationale de hockey dans la ville de Québec et qu'on puisse se donner ou se construire un amphithéâtre. De grandes ambitions pour la ville de Québec. Oui, dossier à suivre. Exactement. Merci Alain. Merci, au revoir. À demain. Les pompiers qui combattent les feux de forêt dans l'intérieur ont encore vécu une dure journée aujourd'hui avec des températures qui ont dépassé les 30 degrés. Demain, il fera plus frais, mais ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour la lutte contre les incendies. On annonce des vents forts jusqu'à jeudi, des orages avec de la foudre. Dans certains cas, les conditions pourraient même être trop dangereuses pour que les pompiers continuent leur travail. À la météo, justement, les orages et la pluie couvriront demain le Yukon et le nord de la province, mais le soleil tiendra bon dans le sud-est. Voici les détails. À Vancouver et Victoria, les nuages feront place au soleil. Demain, température un peu plus fraîche, maximum de 22 degrés. À Whistler, c'est ensoleillé avec 27, sauf nos brunes intermittentes. Il fera 16 degrés au maximum. Dans le nord, possibilité d'averse à Terrasse, Prince-Georges, Prince-Rupert et Saint-Tite, température maximum de 17 à 22 degrés. Et puis, dans le sud-est de la province, il y a encore du soleil partout pour l'instant, ensoleillé à Devil's Kamloops, Kelowna, Convert et Osoyoos. C'est à Kamloops qui fera le plus chaud, 34 degrés, 32 au maximum partout ailleurs. Au Yukon maintenant, c'est de la pluie un peu partout, également des averses à Old Crow, de la pluie intermittente à Dawson Creek et Whitehorse, des possibilités d'averses à Western Lake, des températures maximum entre 14 et 18 degrés. Voici maintenant les prévisions en plus long terme. Voilà, c'est tout pour ce téléjournal Colombie-Britannique qui est à 9h. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 18h. Bonsoir. Le temps nous presse. Alors du prochain rendez-vous approche de l'auteur de Grand Ours. C'est le diable. Les fantômes, ça me fait flipper. Elle est du réalisateur d'Aveux. Elle remue des choses qui doivent
fini tout pour te rattraper. Qu'est-ce que tu fais quand c'est le futur qui t'attrape? Que font les voisins de 1964 en 2010? On a sauté 40 ans. Les rescapés. Dès le mardi 7 septembre à 21h à Radio-Canada. Le fabuleux cirque Jean Coutu vous promet un été magique. Découvrez son tout nouveau spectacle et ses ateliers de cirque. Une foule de cadeaux et du plaisir pour toute la famille. Jean Coutu vous donne rendez-vous à l'Expo Québec du 22 au 29 août. Quand on choisit des aliments faits à partir d'ingrédients naturels, c'est appétissant. Venez découvrir les trucs santé du public les plus savoureux et votez pour votre favori. Vous pourriez gagner $100 au bon d'épicerie. Cachi, cette céréale entière en mission. Vous avez dormi? Ouais. Et nous sommes le mardi 17 août. Ouais. En direct de ville de Saguenay, plus précisément, arrondissement Chicoutimi. Voilà. Bonjour, bienvenue à des Kiwis et des hommes. Bonne journée. C'est bon, c'est beau, c'est bon. L'occasion de vous présenter des acteurs de cette belle région magnifique. Ce sont des acteurs, des gens qui interviennent dans la vie de tous les jours du monde ici. Et de ces gens-là, il y a Michel Lambert. Vous connaissez Michel Lambert? Historien qui écrit des bouquins sur la cuisine familiale, des bouquins énormes, comme des encyclopédies. Si on faisait toutes les recettes de tous les livres, je pense qu'on aurait pas habitant éternel. Exactement, Michel Lambert qui est avec nous. Il y a un orchestre à Saguenay qui s'appelle l'Orchestre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Jacques Clément, c'est cet orchestre. On va entendre un quatuor à cordes, le quatuor Le Gardel, qui est issu de cet orchestre. On va les entendre ici, sur le bord de la Saguenay. Pour rendre hommage à ces gens qui nous nourrissent, nous recevons aussi José Gauthier de la Bergerie du Fjord. Noël Barrette, la mère de Michel. Voilà. Michel n'a fait bien se lire parce que non seulement on va entendre sur son enfance, mais on va peut-être connaître un secret d'une des versions de la Tourtière du Lac. Une, parce qu'il n'y aura pas de chicane dans ma cabane, ce sera sa version à elle, qui est peut-être bien différente de bien des versions d'autres fans et d'hommes du lac. On va découvrir la Tourtière du Lac de Noël Barrette. Et en cuisine, on reçoit un gars des bois. Pas un gars de bois de nom, mais un gars des bois. Il a un ours déjà. Exactement. Il est dans le coin de la carrière, où il tient un restaurant qui s'appelle la Gibetière. Il s'appelle François Saunier, c'est un bon gars. Un super bon, vraiment bon gars. Alors on tombe partout. On va voir tout ça partout. À tantôt. Comment ça va? La famille, les petites emmerdes, les enfants. Dis-moi, la santé. Moi, je l'amour des amis et des bonheurs pour les gars. Depuis l'histoire d'abord, vanité m'étonne, il y a des kiwis et des hommes. Qu'est-ce que c'est ça? Merci d'être là! Merci beaucoup! Merci! Bonjour Michel, et merci d'être là. C'est un plaisir. Parti de très loin. Combien de minutes d'ici? On est à Jonquière, là? À Jonquière, oui. Combien de minutes? Peut-être 20 minutes. C'est l'autre famille, ça? Oui. Ah, t'as raison, là? Non, mais moi, vous savez, j'ai résidé à Chicoutimi, puis j'ai enseigné ici au Cégep pendant 25 ans, donc je suis Chicoutimi. Alors, Michel, historien, et qui a créé cette Bible, ces Bibles, et c'est fantastique parce que c'est à peu près 1000 pages, à peu près 1000 pages pour celui-là. Donc, disons près de 3000 au total, 2000 quelques pages, j'imagine. Et pour moi, l'image est tellement claire. Quand on parle au pays des géants, quand on parle d'une région où il y a une espèce d'immensité, c'est ça. C'est extravagant. Hein? Mais en tout cas, disons que c'est géant. L'histoire de la cuisine familiale du Québec, qu'est-ce qui a été au départ, là, parce que vous avez été aubergiste, oui. Est-ce que c'est de là qu'est parti ce désir de plus connaître encore? Ben, en fait, moi, le premier intérêt, c'est qu'en travaillant au Cégep de Chicoutimi, on voulait inventer une espèce de nouvelle concentration axée sur le tourisme, axée sur l'accueil, et on voulait former des guides touristiques. C'est un petit peu le point de départ de tout ça. Puis, je me suis impliqué parce que j'y croyais. Moi, j'avais étudié en France, je m'étais fait des amis là-bas. On les a invités ici. Puis quand on voulait les amener dans le tour du Québec, manger dans des restaurants, des petites auberges,